Nous avons vu que les deux notions de transcendance et d'immanence sont apparemment antinomiques. Mais la question que l'on peut se poser, s'oppose-t-elle vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Le roi David écrit dans le psaume numéro 11, il dit « Tzadik ma pa'al ». Ce mot tzadik a deux sens. Soit il désigne un homme qui est juste, un homme pieux, ou bien les rabbins l'ont interprété dans le sens de tzadiko shel olam, le tzadik par excellence du monde, c'est-à-dire en parlant de Dieu. Et là, David Améler, le roi David, dit Tzadik ma pa'al. Que fait Dieu? David est en train de dire Dieu me paraît si lointain, mes ennemis prospèrent, je suis harcelé de toutes parts. Ma pa'al, que fait Dieu dans le monde? C'est en quelque sorte un cri de désespoir. Il y a un commentateur célèbre qui explique la chose suivante. Il découpe le verset suivant en trois parties. Hachem Bechal Kosho, Dieu, littéralement, est dans son saint Echal, dans le saint temple. Dieu a élu résidence dans son temple que le peuple d'Israël lui a construit, le Beth Amikdash. Donc cela veut dire, d'après cette première partie, que Dieu est proche des hommes. Il siège, il règne ici-bas, dans le temple, pour veiller, on va dire, sur son peuple. Mais voilà que la deuxième partie du verset paraît, on va dire, encore contradictoire. Dieu, Bashamaïn Kis'o, Dieu réside à son trône dans le ciel. Donc on passe à une autre dimension. Dieu n'est plus dans le temple construit ici-bas, il est dans le ciel. Il devient lointain et transcendant. Alors la troisième partie vient nous dire Einav Yechezu. Malgré cela, même s'il semble que Dieu est dans les cieux, eh bien malgré tout, Einav Yechezu, ses yeux continuent à observer. Apav, ses paupières, Yifranu, distingue les êtres humains, Bnei Adam. Donc vous voyez que le commentaire du Malbim décrit, on va dire, trois notions. Dieu dans le temple, Dieu dans les cieux. Et si on se pose la question, mais alors où est-il, en haut ou en bas? La réponse, même si l'homme a cette impression de distance par rapport à Dieu, eh bien on lui dit non, Dieu est là, il a toujours un œil rivé vers les êtres humains. Je terminerai sur une question, en fait, que soulèvent ces notions, vous avez bien compris, de transcendance et d'immanence. Est-ce que je dois avoir la foi lorsque je ressens la proximité de Dieu, ou bien dois-je avoir la foi de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que je ressente, ou pas, ou moins, la présence divine? Bien, la réponse finalement, c'est que c'est l'homme qui oblige l'attitude de Dieu et non pas l'inverse. Donc c'est l'homme finalement qui parfois ressent soit un éloignement, cela peut arriver, soit au contraire une proximité. C'est l'homme qui parfois observe Dieu en tant qu'être transcendant, alors que parfois il l'observe de manière immanente. Ces deux notions, finalement, sont les deux faces d'une seule et même réalité. Dieu est là pour ceux qui le recherchent, et Dieu, malheureusement, peut sembler absent à ceux qui détournent le visage ou refusent d'ouvrir les yeux pour voir la main de Dieu dans tous les événements de la vie et dans l'histoire de l'humanité de manière générale.